Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment on peut compter le nombre de chiffres significatifs dans un résultat numérique. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos à quoi ça va nous servir effectivement et quel est l'intérêt de cette chose. Pour l'instant dans cette vidéo on va juste se limiter à déterminer le nombre de chiffres significatifs dans une valeur. Alors je vais écrire un résultat, n'importe quoi, une valeur numérique, un nombre, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, multiplié par 10 puissance moins 6. Voilà. Imaginons un résultat numérique qui a cet aspect-là. Le but du jeu est de compter le nombre de chiffres significatifs que possède ce résultat. Alors, vous voyez que ce résultat il est un peu complexe, il y a des virgules, il y a pas mal de chiffres derrière la virgule, il y a une écriture scientifique, c'est pas forcément évident de déterminer tout de suite le nombre de chiffres significatifs qu'il y a dans ce résultat. Alors pour ça je vais vous donner des règles, voilà, que l'on va appliquer les unes après les autres. Alors la première règle est celle-ci, hein, on oublie une puissance de 10, les puissances de 10, ou la puissance de 10, si évidemment il y a une puissance de 10 dans le résultat. Donc vous voyez ici dans cette valeur numérique je vous ai mis un résultat avec une puissance de 10. Donc en fait pour compter, je dis bien pour compter le nombre de chiffres significatifs, eh bien on ne va pas s'intéresser à cette puissance de 10, on va faire comme si cette puissance de 10 n'existait pas. Donc d'ailleurs je l'arrive. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, eh bien, on oublie la virgule. Donc vous voyez que dans le résultat que je viens d'écrire, il y a une virgule. Eh bien, je vais faire comme si cette virgule n'existait pas. Autrement dit, je la supprime et je l'élimine. La troisième règle, c'est on oublie. Alors quand je dis on oublie, ça veut dire qu'on ne tient pas compte, hein. On oublie les zéros qui sont à gauche. Alors à une condition, hein, c'est que ces zéros soient seuls. C'est-à-dire que s'il n'y a que des zéros à gauche, je ne m'intéresse pas à ces zéros qui sont à gauche. Donc là vous voyez que après avoir rayé la virgule, après avoir éliminé la puissance de 10, j'ai bien ici 3 zéros qui sont à gauche. Eh bien je ne m'intéresse pas à ces zéros qui sont à gauche. Et enfin, la dernière règle, c'est que, eh bien, on compte les chiffres restants, y compris, donc les chiffres restants, et bien évidemment, avec les zéros qui sont cette fois-ci à droite. Donc, si j'élimine tous les zéros qui sont à gauche, je garde bien précieusement tous ceux qui sont à droite. Donc, vous voyez que maintenant, les chiffres qui vont m'intéresser, c'est ce qui reste. Donc, il reste le 1, le 2, le 3 et le 0, puisque le 0 est à droite. Conclusion, vous voyez que les chiffres significatifs dans le résultat que je viens d'écrire sont ici. C'est le 1, le 2, le 3 et le 0. Ce qui signifie que dans ce résultat, eh bien, j'ai 4 chiffres significatifs. Voilà comment on compte le nombre de chiffres significatifs dans un résultat. Alors je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi c'est important. Très souvent les élèves demandent, quand ils font un calcul avec leur calculatrice, et que vous avez un résultat avec plein de chiffres derrière la virgule, la première question que les élèves posent c'est « Monsieur, on met combien de chiffres derrière la virgule ?» En fait, vous allez voir que ce qui est important, c'est pas le nombre de chiffres derrière la virgule, ce qui est important, c'est le nombre de chiffres significatifs. Voilà. Alors après, on peut faire quelques exemples. Si j'écris 123 480, combien j'ai de chiffres significatifs dans ce résultat? J'ai pas de puissance de 10, j'ai pas de virgule, j'ai pas de 0 à gauche. Bon, je compte tous les chiffres que je viens d'écrire. Des chiffres, j'en ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. Donc ça signifie que ce résultat possède 6 chiffres significatifs. J'abrège en écrivant CS.
Maintenant, si j'écris 0,0012, bon, alors j'applique la règle, je ne tiens pas compte de la virgule, je supprime les zéros qui sont à gauche et je compte le reste. Bah, vous voyez que pour l'instant il reste donc le 1 et le 2, autrement dit ici j'ai deux chiffres significatifs. Si j'écris 1,02 fois 10 puissance 5, combien de chiffres significatifs? Je ne m'intéresse pas à la puissance de 10, je supprime la virgule, je n'ai pas de 0 à gauche, je compte les chiffres qui restent, j'ai écrit le 1, le 0 et le 2, ça me fait en tout donc 3 chiffres significatifs. Voilà. Donc voilà tout simplement la façon de compter le nombre de chiffres significatifs. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour voir à quoi ça va nous servir. À bientôt!